Pat Simons prédit une convergence des performances en Formule 1 grâce au plafond budgétaire et aux restrictions aéro. Si on revient en 2017, quand Ross Brawn et moi nous sommes arrivés pour voir comment devait être l'avenir, tant sur le plan technique que sportif, une des ambitions que nous avions n'était pas seulement que les voitures puissent se suivre, mais aussi de rapprocher le peloton. En 2022, c'était pas trop le but. Enfin, ça s'est pas produit comme il le voulait en tout cas. On s'est fixé un objectif rationnel, car il y avait depuis plusieurs années 3% d'écart entre l'avant et l'arrière de la grille. Et nous voulions réduire cela de moitié. Il faut un objectif. On ne l'a pas encore fait, mais on s'en rapproche. Chaque équipe est limitée en recherche aérodynamique, mais celles de derrière peuvent en faire plus que celles de devant. C'est une des choses qui réduit les écarts. Et le plafond budgétaire est la chose principale. Ça, c'est pas mal, que les premiers puissent faire moins de recherche aéro que les derniers. C'est une bonne chose, je trouve. Les équipes à l'avant dépensaient une fortune pour chaque petit détail et elles ne peuvent plus le faire. On l'a vu cette année que Haas était compétitive et que le peloton était serré. Donnez encore un peu de temps et ce sera de plus en plus comme ça. Simons pense que les écuries ayant choisi de privilégier la performance moteur au détriment de la fiabilité pourront en tirer un avantage, malgré le fait que les modifs sur les blocs propulseurs soient très limités. En effet, leur développement est gelé jusqu'à la fin 2025, et les motoristes ne peuvent demander des exceptions qu'en cas de problème de fiabilité. Selon lui, ça permettra notamment à Ferrari et Renault de perfectionner leur V6 hybride pendant les 3 années à venir, ce que Mercedes ou Honda ne peuvent plus faire. C'est intéressant car un des changements de cette année qui est passé sous le radar est que nous avons gelé les moteurs jusqu'en 2025. Et la raison à cela, c'est qu'il y a de nouveaux moteurs en 2026. Et que nous ne voulions pas qu'il y ait un travail parallèle car c'est très cher. Donc la décision a été de geler les moteurs, surtout en fin d'année dernière, avec quelques pièces qui pourraient évoluer cette année. Avec le moteur gelé, la règle autorise à régler les problèmes de fiabilité. C'est ce qu'a fait Ferrari, je les admire pour ça, c'est de pousser à la limite, ils sont allés bien plus loin en la matière de développement, tout en sachant qu'ils auraient des problèmes de fiabilité qu'ils pourraient régler. Et ils pourront profiter des fruits de leur labeur en 2023, 2024 et 2025. Mercedes a choisi une approche plus conservatrice et a eu une très bonne fiabilité, tout en perdant peut-être un peu de perfo. Une stratégie pour les années à venir. Ouais, on verra si c'est la bonne du coup. Écoutez, moi tout ce que je souhaite c'est que peu importe qui gagne en 2023, moi je préférerais que ce soit Mercedes évidemment, mais j'espère juste qu'on aura une saison plus disputée qu'en 2022, parce que 2022, désolé de le dire, Verstappen qui gagne 15 courses, franchement on m'aurait dit ça en début de saison, j'y aurais pas cru, honnêtement. Et j'aurais été dégoûté de l'apprendre, donc franchement, que ce soit lui ou un autre, même si Hamilton avait gagné 15 courses, bon, évidemment moi en tant que fan de lui j'aurais été content, mais pour le spectacle, faut reconnaître que ça aurait été chiant aussi. Donc on veut du spectacle en Formule 1, on veut des vainqueurs différents, et pas qu'une équipe et un pilote dominent. Ça devrait plus arriver, hein. Surtout avec la nouvelle réglementation. J'espère qu'en 2023 ça n'arrivera pas. Je vous laisse commenter.